Et bonjour et bienvenue dans la suite de l'atelier Valoriser son image 2.0. L'idée ici, c'est de vous donner les clés pour poursuivre la compréhension LinkedIn et aller plus loin du coup dans la réflexion. Donc ici, on va découvrir donc tous les secrets de LinkedIn, chercher à savoir comment ça fonctionne, se projeter dessus et vous faciliter le travail. Alors avant tout, pourquoi LinkedIn? Eh bien parce que, LinkedIn, c'est, utilisé par la plupart des Français. Rien qu'en France, ça représente 30 millions de membres, sachant que la population active, du coup, est à peu près donc, de 30 millions, du moins en 2023. Ça a dû un peu augmenter, en 2025, mais voilà. Ça montre que donc sur toutes les personnes qui recherchent un travail, ceux qui sont déjà en emploi, ceux qui sont en train de se former, eh bien, la plupart de ces personnes sont sur LinkedIn et voilà pourquoi il est si important d'y être également pour faire savoir ce que l'on recherche, ce que l'on attend et rentrer en relation avec toutes ces personnes assez facilement. Alors, bien sûr, sur ces 30 millions de membres, on peut le voir, il y en a à peu près 15 millions qui sont actifs tous les mois. Donc, il y en a à peu près la moitié qui se connectent au moins une fois par mois sur la plateforme. Donc, ça montre à quel point c'est important, que c'est utilisé et que ça vaut le coup donc de s'y intéresser. Comme, je l'ai déjà expliqué, en soirée d'affaires, maintenant, très souvent, on ne se partage plus juste les cartes de visite, mais on se partage le profil LinkedIn pour pouvoir s'interconnecter, sur l'actualité de l'autre, pouvoir s'envoyer des messages et suivre ça de façon claire. Donc tout l'intérêt, c'est d'avoir un compte LinkedIn pour s'assurer de ça. En 2023, c'était le 10e réseau social le plus utilisé, donc ça montre encore une fois à quel point, c'était adopté par le plus grand nombre. Il y a plus de 800 000 entreprises qui ont déjà une page sur LinkedIn, donc pour retrouver des informations avant un entretien, c'est toujours pratique parce que, on peut retrouver, le lien du site, où se trouve la boîte, quelles sont les personnes qui y travaillent, combien d'employés, sont dans cette entreprise, hem, voir le type de publication, à quel événement ils ont l'habitude de participer pour, préparer toutes ces questions avant l'entretien. Et ce qui est assez drôle, c'est que voilà, sur LinkedIn, on passe en moyenne 54 minutes par mois. Alors, toute population confondue, certes, mais ça montre à quel point la plateforme est top justement pour tout ce qui est emploi, recherche d'emploi, on va faire notre veille, et cetera. Mais dans la globalité, donc en prenant, à la fois les personnes qui sont pour leur stage, d'autres pour, leur emploi, et cetera, ceux qui n'ont pas forcément le besoin. Quand on prend toute cette population, en moyenne, on voit que on reste pas beaucoup de temps sur LinkedIn. Alors ça dépend encore une fois du cœur d'activité, mais que cette population a tendance à aller moins sur LinkedIn que sur les autres applications parce que évidemment les, attentes et les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais sachant ça, quand on est dans une phase active de recherche d'emploi, eh bien, il est plutôt intéressant d'être actif de façon ponctuelle, de façon régulière, pour être sûr de faire ressortir notre profil. Parce que si en moyenne, les personnes passent pas beaucoup de temps sur LinkedIn, si moi je décide d'être actif, au début du mois et les personnes se connectent en fin de mois, eh bien, je risque, de louper des opportunités parce que, ça correspondait pas à la période où ces personnes sont actives. Donc tout l'intérêt, donc c'est de bien réfléchir à, qui est-ce que je veux adresser, de quelle manière et donc d'agir de façon régulière sur la plateforme et non pas de temps en temps. Pour poursuivre, donc je vous disais que, c'était le 10e réseau social le plus utilisé. On peut voir là par rapport à Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Snapchat, TikTok, X, Pinterest, iMessage, LinkedIn arrive bien plus bas. Mais bon, ça montre quand même que c'est adopté, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Et par rapport au temps passé sur LinkedIn, on voit que donc voilà, là où on passe en moyenne donc 38 heures par, mois sur TikTok, eh bien LinkedIn, on en est seulement à 54 minutes. Donc pareil, autant prendre du coup les bonnes décisions et faire en sorte de ressortir au mieux, heu, en étant présent de façon plus régulière sur cette plateforme et on va voir dans la suite des vidéos comment faire tout ça.